Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Alors, 17h01, avec plaisir, on accueille Madame Virginie Dufour, députée libérale et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation. Bon après-midi, Madame Dufour. Bonjour, Monsieur Pierre. Comment allez-vous? Moi, je vais toujours bien, même quand ça va mal. Donc, écoutez, bon, je suis heureuse que vous soyez bien toujours, mais moi, je vous avoue que je suis quand même très déçue du budget que nous avons eu cette semaine. Oui, parce qu'il n'y en a pas eu suffisamment. Le gouvernement n'a pas fait preuve de compromis possible entre l'éducation, la santé et l'habitation, surtout. Ben, écoutez, la santé et l'éducation, je crois, ont reçu des sommes quand même importantes, mais l'habitation, vraiment loin des demandes. Et malheureusement, bon, les besoins en logement sont de plus en plus grands. Et avec les sommes annoncées dans le budget cette semaine, l'écart va s'agrandir encore plus. L'écart vers l'équilibre, on va s'éloigner de l'équilibre encore plus. Donc, les prix des loyers vont augmenter davantage qu'ils le sont déjà et la rareté des logements va s'accentuer. Donc, ça va devenir vraiment problématique pour les gens de se loger. Les logements sociaux, on n'en verra pratiquement plus. Le gouvernement se limite à terminer les unités qu'il avait déjà promis dans le passé. On a vu seulement 1500 nouvelles unités annoncées sur 6 ans. 1500 sur 6 ans. Alors, imaginez, ça ne fait que 250 unités par année. Et ces unités ne sont même pas des unités de logement social, c'est du logement abordable. Alors, c'est vraiment désastreux pour le logement. La crise du logement va empirer. Alors, est-ce qu'on peut, peut-être qu'on répète sans avoir des informations justes et vérifiables, à savoir que le gouvernement provincial a des sommes du gouvernement fédéral qui dorment dans ses coffres, justement, alloués, qui devraient être alloués au logement social. Qu'en est-il de ces sommes-là? Qu'est-ce qu'on en fait? On voit même le gouvernement municipal de Montréal qui crie famine, là. Effectivement, la mairesse de Montréal est sortie assez vigoureusement hier concernant le budget parce que, dans les faits, pour Montréal, sur les 1500 unités, il y en a environ 600 qui devraient aboutir à Montréal. Donc, il y a 24 000 personnes sur la liste d'attente d'un logement social à Montréal et le gouvernement n'a annoncé que 600 unités. Et c'est pas du logement social, c'est du logement abordable. Alors, c'est infime par rapport aux besoins. Et les besoins sont grandissants. C'est l'enjeu. C'est que la population est en croissance, mais l'inflation des logements fait en sorte qu'il y a de plus en plus de gens qui n'arrivent plus à se loger au prix actuel du marché. Et pour ce qui est de l'argent qui vient du fédéral, effectivement, il y a une entente là, sur 10 ans de 3,7 milliards qui a été signée entre le fédéral et le gouvernement provincial. Et quand les organismes parlaient de l'argent qui dormait, c'est de l'argent qui était
supposé dédié à l'entretien des habitations à loyer modique, là, ce qu'on appelle des HLM. Il y a des sommes spécifiques qui avaient été allouées à ça. Mais l'an dernier, en 2022, le gouvernement a pris les sommes qui étaient supposées aller vers l'entretien et les a envoyées vers la création de nouvelles unités à la place. Ce qui n'est pas l'esprit de l'entente, mais le gouvernement a dit c'est parce qu'on n'a pas encore de programme pour l'entretien, donc on n'a pas le choix de le faire comme ça. Mais là, ça va faire 2 ans et demi que l'entente est signée et il n'y a toujours pas de programme. Alors là, cette année, le gouvernement ne prévoit que 105 millions de dollars pour l'entretien des HLM. C'est minime. Juste pour vous donner une idée, le déficit d'entretien est de 1,2 milliard actuellement. Puis ça, le déficit d'entretien à 1,2 milliard, c'est seulement pour ce qu'on appelle là, les logements les plus vétustes, là, les D, les E, là, c'est ceux qui sont vraiment en très mauvais état. Et plus on laisse ces maisons, on va les appeler comme ça, ces gratte-ciel, parce que c'est gros aussi dans certains instants, dans certains cas c'est gros, plus on les laisse à l'abandon, plus ça va devenir plus cher à restaurer, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous avez totalement raison et c'est ce que je tente de signaler au gouvernement depuis des mois. Mes interventions en chambre, je parle toujours de ça, c'est que ce qui coûtait 100 millions il y a quelques années, aujourd'hui en coûte 200. Donc, avec le même 100 millions, on en fait moitié moins. Donc, ça devient vraiment problématique. Et en plus, il y a une détérioration du parc. Il y a une détérioration qui fait en sorte que ceux qui étaient, somme toute, en pas si mauvais état, bien, à force de ne pas être entretenus du tout, bien, ils dépérissent. Ils sont en train de tomber vers la catégorie des logements qui sont rendus en mauvais état et très mauvais état. Alors, le laxisme dans l'entretien coûte très, très, très cher à la société. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire puisque c'est un véritable fléau? Le gouvernement du Québec a mis du temps à reconnaître la crise du logement. Maintenant qu'elle est reconnue, est-ce que c'est parce que il y a d'autres priorités qu'il faut laisser traîner encore les choses ou est-ce que le Québec n'a véritablement pas les moyens de loger sa population? Bien, il est clair que le gouvernement a fait des choix avec son budget. Il y a des sommes qui ont été mises à des places que nous n'aurions peut-être pas autant investi. Je vais vous donner l'exemple de la baisse d'impôts, qui est quand même, on parle de 9 fois. Là, en baisse d'impôts, il y a 9 fois le coût de ce que nous, on aurait mis. En baisse d'impôts, il y a 9 fois ce que le gouvernement a mis en logement. Donc, ça vous donne une idée là, de l'ampleur. Nous, ce qu'on proposait, c'était de proposer une baisse d'impôt sur le premier palier d'imposition seulement, pas sur le deuxième. Le gouvernement a fait le choix d'aller là. Il y a un paquet d'autres dépenses où le gouvernement est allé et que, tu sais, vous savez, le gouvernement, à quelque part, il y a aussi une capacité, à un moment donné, d'emprunt. Il aurait pu prendre des choix différents. Ce qui est certain, c'est que les sommes qu'il aurait investies aujourd'hui auraient permis d'éviter des dépenses beaucoup plus élevées plus tard. Alors, on ne sauve rien en dépensant pas, en investissant pas aujourd'hui. Au contraire, ça va nous coûter plus cher. Alors, c'est vraiment un problème. C'est un choix. On ne comprend pas. Certes, le gouvernement dit qu'il a enfin compris qu'il y a une crise du logement, mais le budget nous montre que ce n'est pas une priorité, régler la crise du logement. Et ce qui nous inquiète, c'est que là, de plus en plus, on entend le gouvernement dire que c'est la faute des organismes, c'est la faute des villes, mais jamais la faute du gouvernement. Alors ça c'est inquiétant, parce que quand on ne reconnaît pas ses propres failles, c'est difficile de les corriger. Et une de ces failles-là, c'est notamment dans le programme Accès Logis, par exemple, c'est des maximums de dépenses admissibles qui n'ont pas été indexés. Et donc, les projets qui étaient proposés dans Accès Logis, s'ils ne sortent pas de terre, c'est juste parce que
ils n'arrivent pas financièrement, c'est impossible. Mais est-ce que vous pourriez nous expliquer cette dynamique Accès Logis? On voit partout que ça a été la manchette hier, avant-hier, que Accès Logis ne fonctionne plus, c'est-à-dire on dissout Accès Logis pour faire une autre instance qui aurait à peu près la même vocation. C'est quoi la logique de tout ça, là? Ben, en fait, l'autre instance n'a pas du tout la même vocation et c'est là l'enjeu. Ce qu'ils ont appelé le FAC, c'est le Programme d'habitation abordable Québec. C'est du logement abordable. Ce n'est pas Accès Logis. Accès Logis, c'était du logement social. Donc, il y a quand même une distinction importante. Là. Le logement social, c'est 25 du revenu maximum là, de la personne. Donc, peu importe l'état de ses revenus, la personne va toujours pouvoir vivre dans son logement et dépenser seulement maximum 25 alors que du logement abordable, c'est 20 en dessous du marché. Alors, si le marché monte, ben la personne va payer beaucoup plus cher. Si le marché monte de 30 ben la personne va payer 30 mais un logement abordable va peut-être représenter 50 ou 60 du revenu de la personne. Alors, on n'est pas du tout dans le même genre de logement. Et donc, nous, ce qu'on disait, c'est qu'il fallait investir autant dans le logement social que dans le logement abordable, parce qu'on a besoin des deux. Mais et le gouvernement fait le choix d'abandonner le logement social. Il se contente de compléter les unités qu'il avait déjà annoncées, qu'il avait annoncées en 2018. Il se contente de faire ça, mais après, il se limite dans le programme de logement abordable. Et l'enjeu avec les logements sociaux Accès Logis, c'était quoi? C'était que les projets, quand les organismes ficelent leur projet, ils montent ça, il y a un dossier financier, bien, c'est basé sur des coûts de construction. Ils estiment combien ça va coûter. Et c'était basé sur des coûts, il y a pas longtemps, qui n'ont pas jamais été indexés par le gouvernement. Les maximums de dépenses admissibles n'ont jamais été indexés par le gouvernement. Donc, aujourd'hui, on tente de faire des projets avec des coûts d'il y a 6, 7, 8 ans. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on l'a vu en construction, il y a eu des hausses juste dans les 3-4 dernières années de 40 Alors, financièrement, là, c'est impossible d'arriver. Alors, quand j'entends le premier ministre dire c'est la faute des villes, c'est la faute des organismes, parce qu'ils sont inefficaces, bien, commencez par indexer ça, là, les mettre au coût du jour, puis mettez la moitié des sommes, puis vous allez voir que soudainement, les projets vont sortir de terre. Et c'est ce que tous les groupes en habitation ont dit depuis des mois et des mois. Mais on dirait, et la Ville de Montréal, c'est aussi ce que la mairesse a dit, mais il semble que personne n'a été entendu. Et maintenant, on est en retard sur les logements sociaux, les logements abordables. De combien d'unités environ? Et on continue à prendre du retard. Qu'est-ce que ça va être dans 5-10 ans? Bien, écoutez, juste présentement, là, il y a 37 000 familles sur la liste d'attente pour des logements sociaux au Québec. Donc, on part de là. Il y a déjà un énorme besoin. Il y a plusieurs groupes qui estiment, il y a eu différents chiffres, là, des groupes qui estimaient qu'il manquait 100 000 unités là, cette année, là, si on voulait, unités de logement de tout type, là, maisons, condos. Il faut des logements de tout type pour être capable de rééquilibrer le marché. Donc, on disait qu'il fallait au moins 100 000 unités là maintenant. Mais il y a aussi la SCHL, la Société canadienne d'hypothèque de logement, qui dit qu'avec la croissance de population qu'on a et qu'on prévoit avoir, bien, il faudrait construire 100 000 unités par année en surplus de ce qu'on fait déjà. Et là, ce qui est inquiétant, c'est que dans le budget, on a vu les perspectives économiques du gouvernement qui prévoient une baisse assez substantielle des constructions pour les prochaines années. Donc, actuellement, on est environ, on était dans les autres 60 000 unités par année, à 50 000 unités par année cette année. Et là, il prévoit qu'on va tomber à 42 000 unités par année rendues en 2027. Alors, imaginez, la SCHL nous dit qu'il faudrait construire 100 000 unités en surplus de ce qu'on faisait déjà. Puis là, on s'en va dans la direction contraire où on en construit de moins en moins, avec une population en croissance. Alors, c'est mathématique, là. Il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner, là. On s'en va dans un mur, là.
Et c'est ça qui va faire en sorte que nous ayons une surenchère pour les loyers, les appartements et tout ça à acheter. Hein? Effectivement, à Montréal, commence à le vivre, mais le taux d'inoccupation à Montréal, là, c'est dans les plus élevés au Québec. Il y a des endroits, là, M. Pierre, là, on est dans du 0,1%. Ça veut dire là, que quand vous perdez votre logement là, dans ces villes-là, là je parle surtout c'est tout ça en région, Sept-Îles, à Percé, on voit ça aussi. Même on en voit sur la Rive-Sud, Chambly, c'est des choses très, très bas. Et quand vous perdez votre logement, là, il n'y a aucun autre logement disponible. C'est ça là, la réalité dans ces secteurs-là. Vraiment, une crise véritable et qui porte son nom. Comment résoudre tout ça? On va le savoir, là. Oui, d'accord. Ben, écoutez, moi, je suis sur le dossier, puis je vais participer. Je sais qu'il y a des projets de loi qui s'en viennent. On va tenter de simplifier certaines choses pour accélérer les projets de développement réguliers. Mais il n'y a aucun doute, là, qu'il va falloir investir aussi dans le logement social et le logement abordable. Virginie Dufour, députée libérale, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation. Je vous remercie, Madame Dufour, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci à vous. Bonne journée. À vous aussi, bonne journée. Au revoir.